Bonjour chers étudiants ou futurs étudiants, bonjour chers bacheliers. J'ai le grand plaisir de vous entretenir ce matin sur l'orientation professionnelle académique. J'espère que vous allez aimer et que à partir d'aujourd'hui, nous allons nous entretenir quotidiennement sur un sujet spécifique. Ce matin, nous allons parler de l'orientation comme la clé de votre succès après le bac. Je m'adresse particulièrement aux bacheliers 2023 et juste pour leur dire que une fois que vous avez le bac, la vraie vie commence. Et ce n'est pas l'occasion de vous faire peur, non. Lorsqu'on l'appréhende très bien, on s'en sort très bien également. Mais le plus grand secret réside dans le choix de la spécialité que vous allez faire. Et cette spécialité définit votre carrière, ça définit votre vie. Et donc, il faut y mettre la plus grande munitie pour arriver au résultat. Pour bien choisir sa formation, il faut s'appuyer sur deux aspects. Le premier aspect, c'est le vouloir. Est-ce que ça vient du fond intérieur, ça vient du fond de votre cœur? Est-ce que vous aimez le métier auquel ça vous prédestine? La deuxième chose, c'est le pouvoir. Pourquoi? Parce que il faut une préparation, il faut des prérequis, il faut un diplôme adéquat. Il faut un diplôme qui vous prédispose à une formation, laquelle formation vous prédispose à un métier, une profession. Donc n'oubliez jamais, il ne suffit pas de vouloir, il faut également pouvoir. Parce que, exemple, un enfant qui arrive et qui veut faire pétrochimie, mécatronique, système embarqué, mais qui a dans sa besace un bac A, c'est pas tout à fait ça. Il y a des génies, on est d'accord, mais c'est pas tout à fait ça. Attention, il faut s'appuyer sur le diplôme qu'on a pour prétendre à une formation et donc à un métier. Ensuite, avec qui est-ce qu'il faut choisir? Il faut se faire entourer par des spécialistes. Et parmi les spécialistes, il y a des conseillers d'orientation. Au lycée, tu en as eu durant tout ton parcours jusqu'en terminale. Et après le lycée, il y a également des orientateurs professionnels dans les universités et même dans les instituts privés d'enseignement supérieur comme à l'UGET. À l'exemple de ma modeste personne qui vous parle, avec l'expérience, nous sommes désormais à même de vous donner des rudiments nécessaires qui vous permettent de choisir une filière et non pas une autre. Mais seulement, ça ne dépend pas de nous, puisque c'est vous l'étudiant, c'est toi le bachelier qui est au centre du jeu. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'un orientateur va te dire, ça sera en termes de te charger, de te donner les éléments qui te permettent de prendre une décision en dernier ressort. Mais il n'y a pas que l'orientateur, il y a également votre entourage. Et dans votre entourage, il y a d'abord vos parents. Vos parents sont très souvent très bien préparés et ont également des préférences sur votre carrière, sur votre formation. Donc discutez avec votre père, discutez avec votre maman sur ce qu'elle voudrait vous faire faire, sur ce qu'elle voudrait que vous deveniez et donc à la fin vous allez vous entendre. Ça doit être un débat d'idées. Papa dit ce qu'il souhaite, maman dit ce qu'elle souhaite, vous l'enfant vous dites ce que vous souhaitez, vous discutez avec des arguments. Ça ne doit pas être le genre je veux, je ne veux pas, non, ça ne vous aidera pas. Et ce n'est pas tout, vous devez certainement aussi avoir des idoles autour de vous, des gens à qui vous souhaiteriez ressembler. Ne manquez pas d'aller les voir pour leur demander papa, oncle, tanti, comment tu as fait pour arriver au poste que tu occupes aujourd'hui. C'est capital parce qu'ils vont vous parler de leurs expériences, ils vont vous parler de leur parcours, ils vont échanger avec vous et à la fin, ils vous diront quelque chose qui va vous aider dans le choix définitif. Nous avons donc compris qu'il y a des orientateurs, des experts en orientation, c'est bien, mais il faut également des parents, il faut enfin des idoles qui sont autour de vous que vous pouvez consulter, mais il faut surtout vous-même. Toutes ces trois entités ont beau vous parler, vous donner tout ce que vous avez besoin, mais si vous-même, au fond, vous
n'avez pas une préférence, un choix qui se dégage par une certaine volonté, alors ça va rester un problème. Donc je vous exhorte à suivre ce chemin pour parvenir à vous décider sur une spécialité. Et même quand vous aurez une spécialité, vous pouvez avoir un premier choix, un deuxième, si possible un troisième choix. Et à force de fouiller, d'échanger, de discuter avec des gens, nous avons la conviction que vous allez, à défaut d'avoir la spécialité qu'il vous faut vraiment, tout au moins vous allez vous rapprocher le plus possible de la spécialité qu'il faut pour que vous n'échouez pas dans votre carrière, dans votre vie. Attention, bien choisi, c'est déjà réussi. C'est-à-dire, le choix est la clé du succès professionnel. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.